Parce que Nicolas, évidemment, vous conseillez de manger les fruits et légumes avec la peau, mais d'autant voilà, plus c'est s'ils ça. sont bio, j'imagine. C'est toute la controverse qu'on a vis-à-vis des nouvelles connaissances sur les aliments, puis des nouvelles connaissances qu'on a sur les maladies en fait dans le corps. Donc c'est vrai que si on regarde un fruit comme la pomme, en effet, c'est sous la peau. Juste en dessous de la peau que vous avez toute la partie des vitamines les plus intéressantes et surtout les polyphénols principalement. Et je vais parler de la vitamine C parce que le bio, l'intérêt qu'on a d'un point de vue nutritionnel, c'est d'avoir plus de vitamine C et plus de polyphénols. Alors, qu'est-ce que c'est que les Ça, ce sont, polyphénols? voilà, tout simplement, ce sont des antioxydants. Alors, pour essayer de faire super simple, on a l'oxygène, je prends l'oxygène dans l'air, qui est en fait deux molécules qui est lié comme ça. Ok. Et en fait, à un moment donné, ces deux molécules vont se détacher. Et elles vont se retrouver avec un petit bras en l'air, voilà, ennuyé. Et lorsqu'on a cette scission de ces deux molécules, en fait, d'oxygène, d'un seul coup, elle devient agressive pour la cellule humaine. C'est ce qu'on appelle des radicaux libres. Et le fait d'avoir des antioxydants qui sont la vitamine C et les polyphénols, ces deux antioxydants vont avoir un effet de piéger ces radicaux libres, donc ces oxygènes qui se retrouvent tout seuls. D'où l'intérêt, en fait, de consommer d'une manière générale de la vitamine C, des polyphénols. En gros, ce que tu veux dire, c'est que si on consomme des antioxydants, on va se protéger Toujours on se naturellement protégera contre certaines naturellement, maladies, voilà. éventuellement certains cancers, et ce genre de choses. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que on va se retrouver avec des molécules qui sont très sensibles. Par exemple, la vitamine C, c'est une vitamine qui est hydrosoluble et qui est très sensible à la chaleur. Et toutes les techniques de préparation vont en fait altérer la quantité et la teneur en vitamine C qu'il y aura dans un aliment. Alors, par exemple, si on veut être sûr de consommer de la vitamine C, on en trouve par exemple dans de l'orange. Il faut la consommer comment? Un jus d'orange? Alors, En général, c'est plutôt cru. en fait, dès que vous allez faire un jus d'orange, vous allez perdre beaucoup plus en vitamine C que si vous croquez l'orange directement. Ouais. Ah ouais. En fait, puisque vous allez avoir un mécanisme de broyage, vous allez ouvrir votre orange en deux, donc il y a l'oxygène de l'air, et ça va attaquer déjà la vitamine C. Le temps que vous embroyez une part, l'autre partie est en train d'être détruite, le temps que vous laissez Donc, c'est l'autre pas partie. terrible. Et en fait, c'est ça la problématique. Alors, par exemple, avec une pomme, si on croque une pomme, c'est meilleur pour la santé, j'imagine, que de manger une compote de pommes? C'est la question piège. Question parce que piège. Ça dépend du Alors, porc. ça dépend si vous avez fait votre compote vous-même ou si vous l'avez acheté dans l'industrie. Et quand la pomme a été cueillie aussi. Parce que malheureusement, voilà. Est-ce qu'il y a de la vitamine C déjà dans une pomme? Forcément, vous avez la vitamine C. Et Alors, l'idéal, c'est il de y la en a si cueillir. on la consomme tout de suite Voilà. dès qu'on l'accueille. C'est ça. Si vous voulez, le meilleur conseil, c'est de renouveler tous les 2 à 3 jours vos légumes et vos fruits. Ah ouais. C'est ça le plus important. C'est-à-dire que les laisser une semaine au réfrigérateur. Alors, déjà, la vitamine C est oxydée par l'air, obligatoirement. Et puis, quand vous les avez laissés une semaine dans vos frigos, vous ne savez pas à quelle date ils ont déjà été cueillis. Alors, suffit que le producteur, pour X ou Y raison, s'est retrouvé avec un délai de cueillette et puis de vente un peu plus large, forcément, vous vous retrouvez avec des légumes qui sont finalement très pauvres en vitamine C. Et alors, un conseil de cuisson, justement, pour conserver le plus de vitamines. Il faut choisir quoi? La cuisson à la vapeur? Techniquement, je vous dirais la plus courte possible et la moins forte possible. Alors, c'est quoi, justement? Ah bah, et Techniquement, on va techniquement et tactiquement, comme dirait l'autre. Moi, je vous dirais que faire une compote, voilà, où elle est compotée pendant trop longtemps, forcément, la vitamine C, elle est trop courte. Il faudrait presque avoir encore que des morceaux. Ça prouverait que... Et pas à gros bouillon, quoi. Ouais, exactement. Ça, Mais entre la vapeur, faire bouillir ou frire, par exemple. Ça dépend parce que si on prend sur les fritures, vous pouvez avoir des teneurs en vitamine C qui sont maintenues parce que vous avez une façon de cuire. En fait, c'est une cuisson qui Les est fritures très japonaises, par rapide. exemple. Voilà, c'est hyper rapide et c'est saisi. Et si vous voulez, vous avez cette petite croûte qui se forme, ce qu'on appelle Ça, la c'est réaction vrai, de c'est très Maillard, va piéger un peu les choses à l'intérieur. Et alors, juste si on peut dire, Nicolas, que puisqu'on parle des fruits et des légumes, si possible bio, si possible acheter en circuit court, à la fois pour faire travailler les agriculteurs locaux et puis pour éviter l'énergie dépensée en transport, en coûts et en pollution de la planète. Est-ce qu'on peut rappeler que manger coloré, c'est mieux, au moins avoir plein de couleurs différentes dans son assiette, notamment pour les enfants? Obligatoirement. Et en plus, dès que vous allez mettre des légumes et des fruits colorés, vous allez augmenter votre apport en polyphénol, qui sont ces antioxydants. Donc, aujourd'hui, on est assez clair là-dessus, ça prévient de l'apparition de certains cancers.